salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel achat manga. Et comme vous pouvez sans doute le voir dans le décor, c'est quand même un sacré bordel à cause du déménagement. Ça doit bien faire une bonne semaine que je suis dessus. Et pour vous dire, quand j'ai débuté, je pensais pouvoir boucler tout ça en 4-5 jours. Et à la fin, je vais sans doute devoir encore rajouter une semaine pour terminer tout ça. Et donc, la conclusion de l'histoire, c'est que à cause de ça, j'ai pas trop eu le temps de lire. Mais j'ai quand même pris le temps de débuter certaines séries pour pouvoir vous en parler. Et en plus de ça, je vous avais promis que le décor allait un peu changer. Et alors il a un peu changé parce qu'il s'est vidé en effet, mais il a pas trop bougé, donc on va en profiter en début de vidéo pour pouvoir un peu modifier tout ça. Ce que je vais faire, c'est que les Full Metal Alchemist ici, je vais sans doute les retirer parce que forcément, vu que j'ai commencé la réédition, ça vaut pas trop le coup de garder les deux. Et je vais combler les trous avec des séries d'autres éditeurs parce que là actuellement c'est Kana, Kurokawa, Kyun, c'est éditeur par éditeur et je trouve que pour le décor, ça rend pas très bien. Je regarde le retour caméra, ça m'a l'air plutôt bon, sauf pour cette rangée-là qui donne l'impression de énormément refléter la lumière. Donc les couvertures sont brillantes, faudrait que je trouve une solution un peu après. Mais sans plus tarder, attaquons maintenant le cœur de la vidéo. En temps normal, on commence toujours avec les services presse que j'ai reçus. Mais là, on va faire une petite exception parce que j'ai acheté un cadre de 30 cm sur 40 cm. Si vous suivez la chaîne depuis un peu plus d'un an, et pour vous dire, à l'époque on était un peu plus 3000, vous devez un peu vous douter de ce que je vais mettre à l'intérieur. C'est quelque chose que j'ai acheté lors de la dernière Japan Expo de 2019 qui est contenu dans cette enveloppe. Et du coup, voici ce qu'on avait à l'intérieur. Une image de la bande-annonce du deuxième épisode de Breath of the Wild Zelda. Pour vous dire, j'ai même pas joué au 1, mais j'ai trouvé l'illustration hyper stylée. Si je me trompe pas, j'avais payé 50 €. Si je le mets au fond de la pièce, j'ai peur que ça rentre quand même un peu petit. Une bonne chose de fait, et on va pouvoir arriver sur les mangas avec tout d'abord une nouvelle licence des éditions Pika qui sort demain, le 2 septembre, ou à part aujourd'hui si vous regardez la vidéo le 2. C'est So I Am a Spider, So What. Et en plus de ça, j'ai reçu un mug que j'ai toujours pas déballé. J'ai trouvé ça très bizarre, peut-être que c'est moi qui n'ai pas l'habitude, mais le creux de la tasse est ici. Et du coup, quand on pose la tasse comme ça, est-ce que c'est normal que les inscriptions soient à l'envers ou le mug se pose normalement comme ça? Et quelque chose de plutôt stylé, mais quand on met de l'eau chaude à l'intérieur, normalement il se passe un truc. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais on va attendre un peu. Attendez, je ramène de l'eau plus chaude. Je reviens. Donc, si on verse de l'eau chaude à l'intérieur, normalement, regardez, c'est bien chaud, il y a la buée qui sort. Allez, ça se remplit. Normalement, ah, voilà, ça vient. Mais faut se dire que c'est stylé. Non, je pense franchement que le mien a été mal imprimé. Franchement, je le pense. Revenons du coup au plus important. Le manga So I Am a Spider, So What. C'est un isekai, donc le scénario est vraiment pas compliqué. C'est une lycéenne qui se voit réincarnée dans un monde alternatif parallèle, bah, comme vous voulez, dans le corps d'une araignée. Je vous montre les premières pages quand ils sont encore en cours, mais vous pouvez voir qu'il y a un style quand même assez particulier au début, mais c'est fait exprès. Il y a quand même un peu de swag dans cette double planche, mais sinon le vrai dessin du manga est quand même un peu différent. Ça devient quand même un peu plus classique. Et vraiment la plupart des planches sont quand même assez bien dessinées et les pages quand même assez denses. De ce que j'ai lu pour l'instant, j'ai bien apprécié. Je suis quand même assez mitigé. Si vous êtes arachnophobe, je vous conseille pas de découvrir, mais en soi, c'est dans un esprit quand même assez mignon. Pour moi, avant de débuter la série, il faut noter vraiment deux choses très importantes. La première, c'est le genre d'isekai qu'on n'a pas encore l'habitude de voir en France. Donc, c'est pas le harem, le personnage qui devient overcheaté. C'est plus là dans le style RPG survival game. On a vraiment l'impression que tout le long du manga, la personnage principale va se casser le cul à survivre. Et ça, c'est plutôt un bon point pour moi parce que ça vise du coup une originalité que les autres mangas n'ont pas forcément. Et la deuxième chose très importante à noter, c'est que là, sur la première de couverture, on voit la personnage principale, le corps de la personnage principale humaine. Sauf que dans le manga, je pense que mieux vaut pas s'attendre à ce qu'elle reprenne sa forme humaine. On voit clairement ce délire d'évolution. Je level up, je gagne des compétences, j'évolue. Sauf que elle évolue
de araignée à araignée plus forte. C'est pas comme Monster où t'as un gobelin qui évolue en homme gobelin qui évolue en gobelin supérieur qui ressemble énormément à un humain. Là non, je pense qu'il faut pas trop s'attendre à ça. Vraiment ça se prend pas trop au sérieux, c'est léger à lire. La personnage se fait des monologues qui sont quand même assez marrants et de souvenir, le titre a quand même énormément de succès au Japon. Par exemple ici c'est une pseudo scène de combat et vous pouvez voir qu'il n'y a pas vraiment d'intensité à l'intérieur. Donc si je me trompe pas c'est déjà 5-6 volumes au Japon. J'attends clairement de voir la suite parce que je suis quand même assez perplexe. Ensuite, j'ai reçu le 4e volume de The Quintessential Quintuplet et ça m'a donné l'occasion de tous les lire et franchement, la série, elle est juste excellente. Sans rentrer dans le détail, je trouve que c'est une œuvre juste exceptionnelle dans la manière dont il aborde ses personnages et dans la manière dont l'histoire est écrite. Actuellement, sur les 4 premiers tomes, je n'ai pas eu lâcher une larme 1 ou 2 fois, mais vraiment, t'as envie de suivre l'histoire, t'as envie de suivre les personnages, c'est bien dessiné. Que demander de plus? Je vous montre une planche pour que vous puissiez vous faire une idée. Après, c'est que mon avis, mais personnellement, je conseillerais à quasiment tout le monde de découvrir, au moins pour se faire une idée, parce que c'est sans doute l'un des meilleurs mangas de romance qui sort actuellement et qui n'est jamais sorti en France. Après ça, un titre, je suis beaucoup plus mitigé dessus. C'est Adam, l'ultime robot, une série terminée au Japon en 4 volumes. Je lis le résumé: guerre mondiale, pollution atmosphérique extrême, extinction de masse. À ces calamités qui s'abattent sur la Terre s'ajoutent désormais les psychés de gigantesques créatures volantes d'origine inconnue qui attaquent l'humanité tout entière depuis l'espace. La première fois que j'ai entendu le résumé, je me suis dit attends, c'est des créatures volantes qui attaquent depuis l'espace, elles font comment? Elles tirent des rayons laser? En fait non, pas du tout. C'est juste les humains qui vont dans l'espace et les créatures volantes sont là, présentes, et juste elles attaquent les vaisseaux quoi. Faut se le dire, elles ont quand même une sale tête. Je l'ai pas encore lu, j'ai que rapidement feuilleté. Et sur le dessin, même si les personnages sont pas trop mal dessinés, les planches paraissent creux. Il y a énormément de blanc et ça un peu partout, mais ça se rapprocherait plus du manga de science-fiction que vraiment du manga d'action. La couverture est plutôt belle, donc j'attends la sortie du tome 2 pour les lire d'un coup et me faire un avis dessus. Mais vous connaissez mon avis sur les séries courtes, c'est pas trop mon délire. Et à partir d'ici, on arrive dans la partie marrante de la vidéo, avec tout d'abord la réception du 9e volume de Hélène la charmeuse de bêtes, sauf que j'ai que les 3 premiers, donc je me suis acheté le 4, 5, 6, 7 et le 8e. Là par contre j'ai pas du tout commencé, j'ai vu que sur internet il y avait plutôt de bonnes critiques. Après on connaît internet, des fois il vaut mieux se méfier. Après ce qui m'a fait de l'œil, c'est déjà un peu la patte graphique des covers. Il y a un style un peu à la pastel, quoique celle du volume 4, on est d'accord, elle est pas incroyable. C'est niche, j'ai vu quasiment personne les posséder, j'attends de les lire pour me faire mon propre avis dessus. Et ça c'est terminé en 11 volumes au Japon, donc c'est quand même assez conséquent. On est déjà au 9e, il reste que 2 volumes à sortir et d'ici là j'aurai le temps un peu de découvrir. Ensuite on a, et ça c'est quand même assez connu, le 6e de Quand Takagi me taquine. Faudrait que je rattrape mon retard, surtout que j'ai vu que dans le volume 3-4 on a un chapitre où ils deviennent adultes et on voit qu'ils sont mariés ensemble, et ça fait quand même plaisir à voir. Franchement je trouve que c'est une bonne série. Vraiment le seul souci qui pose un peu problème, c'est que c'est des personnages qui sont jeunes et c'est des blagues qui visent un public quand même assez jeune parce que c'est très mignon. Après ça on a les éditions Kana qui m'ont envoyé le premier volume de la Star Edition de Shaman King. Déjà, que penser du format? Alors comme vous pouvez le voir, c'est des volumes doubles et à la lecture, franchement, moi j'aurais préféré que ce soit des volumes simples parce que c'est plus agréable à lire, mais c'est pas si dérangeant que ça. Je m'attendais clairement à pire, mais vu que les pages sont très souples, en fait, honnêtement, ça va. Ensuite, par rapport au manga en lui-même, alors c'est là que ça pose un peu souci parce que, en fait, le truc, c'est que Shaman King, c'est un vieux manga. Et du coup, vu qu'on réédite un vieux manga, aujourd'hui, ça fait quand même un peu bizarre. Première chose qu'il faut noter, et ça c'est un très bon point, on sent qu'il y a un travail qui est fait sur l'ancrage. Comparé à l'ancienne édition, on sent que le noir ressort beaucoup mieux. Donc objectivement, en termes de qualité de lecture, on est quand même un peu au-dessus, surtout que les jaquettes sont vraiment beaucoup plus belles avec des covers réversibles. Ceux qui ont l'ancienne édition doivent reconnaître, mais c'est le même jaune orangé qu'on avait avant. Pour vous dire, moi j'ai pas du tout lu le manga ou regardé l'anime, tout simplement parce que au moment où j'ai découvert Shaman King, c'était déjà graphiquement, moi je trouvais un peu trop vieux déjà. Et vraiment le truc qui tique quand tu lis, c'est dans l'écriture, dans le scénario, on sent que ça fait un peu vieillot. Peut-être que ça vient un peu à changer après. Et je pense que quand il a commencé Shaman King, il s'était pas dit au début, allez on va faire 32 volumes, ça va être une série à succès, on va voir un gros animé dessus. Et on sent que le début
a un peu du mal à se lancer. Donc clairement j'attends de voir l'évolution de tout ça, surtout quand on sait que c'est un grand classique et en plus on a une fresque et ça c'est une grosse plus-value. Toujours chez Kana, j'ai reçu le 6ème de Levius Est, la saison 2, donc j'en ai profité pour commencer Levius, la saison 1, le volume 1. Je sais qu'il y a un animé, si je me trompe pas, c'est diffusé sur Netflix, mais quand je sais que c'est le manga le mieux dessiné élu à la Japan Expo de 2016 ou 2017 et que l'animé, si je me trompe pas, c'est dans une sorte de 3D, je préfère amplement commencer par le manga. Pour résumer le truc, et vous allez voir que c'est pas très compliqué, on est dans un monde alternatif où il y a des gens qui ont des prothèses mécaniques qui font des combats de sport et Levius, le personnage principal, est entraîné dans ce milieu de son plein gré. Ça, il n'y a pas trop à douter dessus. Le manga est en effet vraiment bien dessiné, mais quand tu commences à lire, quand tu commences la série, t'as un peu du mal à attacher au style. Je vous laisse constater par vous-même, mais c'est un trait assez particulier. On dirait tout simplement que la plupart des effets sont rajoutés informatiquement. Ici par exemple, le flou est quand même assez particulier. Et ça vraiment, il s'en sert très souvent. Dès qu'il y a un personnage au premier plan et au second plan, le premier plan est souvent flouté. Et moi quand je commence la série, je trouve ça quand même assez déroutant. L'histoire, les personnages, la manière dont le récit est agencé. Et au cours de la lecture, tu te rends compte que non, c'est pas un manga d'action. Alors il y a de l'action parce que il y a des fights, un peu comme vous pouvez le voir ici, mais je trouve qu'il a quand même du mal à rendre la vitesse en dessin. Je commence à lire, tu te dis ok, il y a de l'action, c'est pas rendu incroyablement bien, mais clairement ça fait le café et au cours de la lecture, il y a un scénario qui se développe et moi je le trouve juste trop bien raconté. Et à la fin de ce volume, même des personnages que je trouvais insupportables, en fait, tu te rends compte qu'ils ont du charme. Je sais pas vraiment si c'est correct de dire ça, mais pour moi, la série qui s'y rapproche le plus en termes de comment l'histoire est racontée et ce que ça veut raconter, c'est sans doute Nun de Tsutomu Takahashi. Et le dernier manga que j'ai reçu des éditions Kana, et là par contre j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est le 5ème de Seraph of the End, Glen Ichinose. Donc là j'ai que le 5ème et je ne possède pas les 4 premiers, donc voilà, vous me connaissez. J'ai aussi acheté les 4 premiers. Le spin-off, comme son roman, me faisait quand même pas mal de l'œil, sauf que le souci qui s'est posé quand je les ai pris, c'est que moi j'ai déjà lu Seraph of the End jusqu'au tome 9-10, actuellement j'ai les 13 premiers et en France, on doit être au 17 ou 18e. Et le truc, c'est que Glen, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. Je comprends qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup. C'est un peu comme Levi dans l'Attaque des Titans, mais j'attends de voir ce que ça vaut. Si c'est adapté du roman, normalement, ça doit être bien parce que généralement, le roman, ça se base que sur le scénario. Et un manga qui a un bon scénario, généralement, c'est un bon manga. Faudrait aussi que je me prenne le roman parce que dans une collection, moi, je trouve que ça va de pair. Surtout qu'ils ont les mêmes initiales de la même couleur et ça rend quand même assez stylé. J'espère juste que le manga est bon tel quel et n'a pas besoin de s'appuyer sur le Seraph of the End classique qui, de souvenir, n'a pas été si exceptionnel que ça, même si ça reste un bon manga. Ensuite, dans les mangas que j'ai achetés, on a le 16 plus le 17ème qui est le dernier de Shonen 7, donc il manquait les derniers pour avoir la collection intégrale. Maintenant, je possède la collection intégrale, il faudra sans doute que je reprenne la lecture, j'en suis sans doute au tome 11-12. Honnêtement, moi j'adore la série, mais c'est vrai que niveau scénario, ça vole pas très haut, c'est surtout que de la bagarre et avec un peu d'échi parfois. Le 10ème que je vous ai déjà montré de Battle Game in 5 secondes, c'est sans doute le seul de la série qui me manque, sachant que je possède déjà le 11. C'est juste que à l'époque, j'avais oublié de l'acheter. Et on va finir la vidéo avec le titre qui m'a sans doute le plus laissé dans le doute de reprendre. Et quand vous allez voir le titre en question, vous allez vous dire « Ah ouais !» Quand même, clairement pas quelque chose que je ferai tous les jours parce que les volumes coûtent un bras. Je me suis racheté l'intégrale des tomes de l'ancienne édition en la nouvelle édition de Trinity 7, soit du 1 au 14. Là, il manque le 9, il est pas rare, c'est juste que je l'ai pas encore reçu. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 9 € le tome. Pour moi, il y a peut-être 1,50 €, 2 € de trop dans le prix. J'ai revendu celle que je possédais avant, donc à la fin ça m'est pas revenu si cher que ça. Mais pour vous dire, je suis pas un cas isolé à avoir repris l'intégrale juste parce que il y avait ce petit logo qui prenait tellement la tête. Et moi je trouve clairement que c'était un choix qui était nul à chier et qui ne visait que à vendre des volumes à ceux qui le possédaient déjà. Après ils ont sorti comme excuse de oui c'est pour une nouvelle édition, c'est pour que d'autres personnes découvrent. Alors non, c'est pas une nouvelle édition, c'est juste qu'ils ont enlevé le logo. Et pour ceux qui se disent que c'est pas gênant, et ben ils continuent à garder l'ancienne et à acheter la nouvelle. Mais
la plupart des collectionneurs, je peux vous garantir, il y en a quand même pas mal qui ont tout racheté. Et vraiment, je pense que c'était leur but derrière, de revendre des collections à des personnes qui les possédaient déjà. Après, ils ont aussi dit que c'était pour améliorer la qualité du papier et de l'impression. Et bah honnêtement, à l'œil nu comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de vrais changements. C'était pas vraiment un coup de gueule. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te dis à la prochaine. Allez, salut!